Bonjour à tous, aujourd'hui petit tuto pour vous apprendre à bien vous placer dans Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. L'objectif de cette posture est d'assouplir la chaîne postérieure, les épaules. Et la première difficulté pour la plupart d'entre nous, c'est que nous n'avons pas encore la souplesse suffisante pour pouvoir faire cette posture, jambes tendues, talons au sol, dos droit et étiré. Il va donc nous falloir fléchir les genoux pour pouvoir effectuer la posture correctement en préservant nos articulations et en améliorant notre souplesse. Donc étape par étape. Vous allez avoir besoin d'un tapis et de 2 briques de yoga. Alors moi j'en ai qu'une ici, mais voilà, si vous avez besoin de garder à tout prix les jambes fléchies, il faut 2 briques de yoga pour pouvoir ancrer les talons dans le sol. Donc vous pouvez les placer à l'arrière de votre tapis. On démarre en quadrupédie. Je vous laisse vous positionner. Vous avez les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, assez élargis, assez largeur bassin. Vous mettez bien vos poignets en dessous de vos épaules et vous étirez vos doigts, vous les étalez au sol. On va se concentrer d'abord sur l'ancrage des mains et la connexion des omoplates. Donc vous avez les paumes de main bien à plat au sol, les doigts étalés et vous cherchez à tourner les coudes vers l'arrière, la peau des bras vers l'extérieur. Donc vous avez le pli du coude qui est devant et l'os qui est derrière. Ça permet d'engager les triceps, le haut du dos et donc de connecter les omoplates. C'est-à-dire d'avoir les épaules basses et en arrière. On n'a pas la tête dans les épaules, on a les épaules loin des oreilles. C'est de bien ressentir cet ancrage au niveau des mains, sentir que vous êtes plus solide, que vous repoussez le sol avec les mains et que vous engagez le haut du dos en connectant les omoplates. Dans cette posture, dans cette position, réengagez vos bandhas et adoptez la respiration Ujjayi. Ça va vous permettre d'affiner vos sensations sur Adho Mukha. Donc ça, on l'a vu dans un petit tuto précédent. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, cherchez à engager vos abdominaux en tirant le nombril vers le haut et vers l'intérieur. Et remonter les muscles du plancher pelvien. Voilà. Pour la respiration Ujjayi, c'est la respiration glottique par le nez. Concentrez-vous principalement sur vos bandhas. En expirant, vous renforcez l'engagement donc de votre centre. Tout en repoussant le sol avec les mains, vous allez crocheter les orteils dans le tapis et vous allez venir pousser pour décoller les genoux. Vous placez la tête entre les bras, je vais m'avancer un tout petit peu, voilà. Et vous cherchez à garder les jambes fléchies surtout. Premier point, toujours l'ancrage au niveau des mains, les doigts sont étalés. Vous repoussez le tapis avec l'ensemble de la paume de main. Vous placez les oreilles entre les bras. Les épaules sont loin des oreilles, on connecte les omoplates. En cherchant la rotation externe au niveau des épaules. Donc toujours le coude qui tire vers l'arrière. Peu à peu, vous allez juste bouger un petit peu les jambes pour pouvoir mobiliser le bas du corps, l'étirer, l'assouplir un petit peu. Toujours en repoussant le sol avec vos mains. Cherchez à pousser le sommet du crâne vers le tapis et à pousser le bassin vers le haut. Puis vous retrouvez simplement la flexion au niveau des 2 genoux. Ici, vous devez avoir un dos bien droit. On cherche en quelque sorte à aplatir le haut du dos. Souvent on est arrondi, on a une légère bosse au niveau du haut du dos, qu'on appelle la syphose dorsale ou syphose thoracique. Il faut chercher à aplatir cette bosse. C'est ce qui va déterminer un petit peu ensuite si on peut tendre les jambes ou non. Donc ici, toujours en repoussant bien le tapis avec les mains, vous devez sentir l'engagement des bras, du haut du dos, bien sûr de votre centre. Et vous devez vraiment chercher cette opposition entre je repousse le sol avec les mains et je pousse le bassin vers le haut. Donc vous avez une stabilité au niveau des épaules, un engagement donc dans les triceps et le haut du dos vraiment bien plat. Ensuite, vous cherchez peu à peu à descendre les talons vers le sol. Alors, si vos jambes se tendent, c'est très bien. Si ça ne se tend pas, c'est pas grave. C'est là qu'il faut mettre les briques sous les talons pour avoir l'ancrage. Bien, ensuite, vous cherchez à vous occuper du bas du corps. Donc, dans un premier temps, on pousse les talons vers le sol, le bassin vers le haut, et les mains repoussent le tapis.
on sent un étirement intense au niveau de la chaîne postérieure, c'est-à-dire l'arrière des jambes et le dos. Le regard se place bien sur vos tibias et vous pouvez voir que vos pieds sont normalement parallèles au bord extérieur du tapis. On va chercher à engager le bas du corps. Donc vous cherchez à l'inverse des épaules, à tourner la peau des cuisses vers l'intérieur. Les hanches en rotation interne. Donc comme si vous vouliez que vos genoux se regardent, vous repoussez le tapis avec le bord extérieur. Vous devez sentir l'engagement léger des quadriceps, on soulève les rotules, et l'engagement des moyens fessiers sur les côtés de la hanche. Ça permet de mieux tendre les jambes et d'avoir cette opposition entre les mains et les pieds pour pouvoir créer l'opposition entre le bassin qui monte et le sommet du crâne qui tire vers le sol. Donc vous avez cette sensation au niveau des quadriceps d'engagement, les bras également, les épaules s'engagent, le haut du dos. Et on sent cette rotation interne au niveau des hanches qui est importante. Vous devez avoir au moins 2/3 des pieds ancrés au sol. Encore une fois, si ce n'est pas le cas, utilisez vos briques. Maintenant, travaillez sur vos bandhas, votre respiration ujjayi. Sur chaque inspiration, cherchez plus de longueur au niveau de la colonne. Et sur chaque expiration, cherchez plus d'engagement au niveau de vos bandhas pour descendre les basses côtes, afin d'emmener la poitrine vers les cuisses en aplatissant toujours le haut du dos. Et puis pour chercher donc à aller plus loin dans la posture. Travaillez là-dessus sur plusieurs respirations. N'oubliez pas, on cherche toujours un dos droit, étiré, que les jambes soient tendues ou fléchies. Prenez le temps qu'il vous faut et ensuite vous reposerez les genoux au sol et vous venez dans la position de l'enfant pour relâcher les bras. Je vous laisse le temps de ressentir le travail effectué. Moi, je sens un gros travail au niveau du haut du corps, puisque nous avons commencé par là tout de même. Et puis, je sens mon dos qui s'est étiré, l'arrière de mes jambes également, ma respiration qui s'était légèrement accélérée, mais sans plus, sûrement le fait de parler. Puis vous redressez doucement. Voilà, j'espère que ce tuto va vous aider à bien vous placer dans Adho Mukha, donc le chien tête en bas. C'est ce que j'ai remarqué en cours collectif, c'est qu'on le répète beaucoup, notamment avec les salutations au soleil, ou juste comme posture de résonance, et que malheureusement il n'est pas souvent bien effectué par la plupart d'entre nous. Donc pensez bien étape par étape, l'ancrage des mains, la rotation externe au niveau des bras, des épaules, pour bien connecter les omoplates, le haut du dos qui s'engage, la nuque qui s'allonge, l'opposition des mains qui poussent dans le tapis, les fesses qui montent, les talons qui descendent. Et surtout cette flexion de genoux que certains d'entre nous doivent garder et c'est important. C'est étape par étape, c'est le chemin du yoga. Il faut savoir faire progressivement pour avoir des résultats réguliers et surtout pour ne pas se faire mal. Donc voilà, j'espère que vraiment ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à partager. Autour de vous, sûrement d'autres personnes ont besoin d'être aidées pour cette posture qui est si agréable et qui apporte beaucoup de souplesse, de mobilité. Voilà, ciao ciao et on se revoit pour un autre tuto.